Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et je rends véritablement grâce à Dieu. Et je crois que cette vidéo va encore nous faire beaucoup de bien. Donc, bienvenue sur Jean 832. C'est simplement une chaîne sur laquelle j'aimerais, n'est-ce pas, j'ai à cœur, pardon, de partager des contenus qui vont en fait nous amener à développer une vie de méditation. Moi, je reconnais que c'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Mais vous savez, la grâce est quelque chose qu'on doit également, à notre niveau, travailler pour l'entretenir par la vie de prière, par la vie de jeûne. On doit, n'est-ce pas, également par la discipline que l'on se donne. On doit également, n'est-ce pas, travailler pour la conserver. Et l'objectif de cette chaîne est simplement de partager au fil du temps et selon l'inspiration également et la direction, n'est-ce pas, que j'ai à cœur, de pouvoir en fait partager des contenus qui vont nous aider à grandir, à développer, maintenir, conserver une vie de méditation. Donc, ce que moi j'aimerais vous demander, c'est simplement de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, parce que je crois que tous les contenus qui sont publiés ici vont, n'est-ce pas, vous aider à développer cela. La Bible dit dans le livre de Malachie que lorsque l'esprit d'Élie est venu, il avait première mission de ramener le cœur des enfants vers les pères. Et en cette page fonctionne un petit peu avec cet esprit d'Élie, mais dans le sens de ramener nos cœurs à la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va partager ensemble un principe qui est contenu dans la Bible. C'est un principe que moi-même je ne connaissais pas. Et en fait, je l'ai appris récemment parce qu'en fait, les contenus de cette page, vu que je fais vraiment un focus sur tout ce qui est en lien avec la vie de méditation, les contenus sont pour la plupart tirés des enseignements que j'ai écoutés de diverses personnes qui nous précèdent dans la foi, de divers prédicateurs et autres, tirer les clés pratiques, moi-même les mettre en pratique quand je médite, avant de pouvoir les partager. C'est-à-dire que j'éprouve, n'est-ce pas, ce que je reçois. Je ne peux pas partager ce que je n'ai pas mis en pratique et moi-même consolider, valider le fait que cela a vraiment contribué à faire grandir, progresser ma vie de méditation. Et donc, l'un des principes que je vais partager dans le cadre de cette vidéo, ça s'appelle le principe du 3 en 1. Le principe du 3 en 1. Alors, ce principe, en fait, je l'avais écouté une fois dans le cadre d'un enseignement que j'avais un petit peu, on va dire, je n'avais pas forcément tenu compte de ça. Mais tout récemment, je l'ai réécouté encore dans un enseignement d'un prédicateur qui s'appelle Jacques Amesson. Et en fait, dans l'enseignement en question que je mettrai le lien en description pour toutes les personnes qui veulent aller écouter l'enseignement en entier. En fait, à l'intérieur, il expliquait comment ce principe-là, il a dit en une seule phrase, mais ça a vraiment fait écho en moi. Et je me suis dit, ah ben tiens, je vais vraiment regarder un petit peu ça de près. Et je me suis rendu compte que vraiment plusieurs aspects de la parole s'appuient sur cette vérité-là. Il s'appuie sur cette vérité. Je vous assure que quand vous allez prendre connaissance de ce que nous allons partager par la suite, de ce principe, de comment est-ce que il se met en route, de comment est-ce qu'il fonctionne, cela va en fait provoquer un désir en vous qui va en fait avoir pour but d'amplifier votre vie de méditation. Le principe du 3 en 1 dit simplement que lorsque Dieu vous accorde la grâce, lorsque le Saint-Esprit ouvre votre intelligence pour comprendre un passage biblique, ça peut être un passage, ça peut être un verset, ça peut être une parabole. Lorsque le Saint-Esprit ouvre votre intelligence, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, derrière la compréhension de ce passage, de cette parabole, il y a au moins 3 enseignements minimum que l'on peut tirer, en fait. Donc, vous voyez que vous méditez sur un passage, mais en méditant sur ce passage, il y a au moins 3 enseignements, 3 niveaux de compréhension que vous pouvez tirer du passage en question. On va prendre, n'est-ce pas, un exemple. Les fondements de ce principe sont visibles, en fait, dans la Bible. Et je vais prendre un premier fondement, c'est, par exemple, Dieu lui-même. La Bible nous enseigne que Dieu, il est Père. Ok, quand Jésus est venu, il a dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Et le nom en question, c'est le nom de Père. Donc, Dieu, il est Dieu le Père qui est assis sur le trône. Dieu, il est également le Fils. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu visible. Plusieurs fois, Jésus s'est présenté comme étant le Fils de Dieu. C'est ce qui faisait d'abord en sorte qu'il avait problème avec les pharisiens qui disaient, mais toi, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus doit leur dire, mais il n'est-il pas écrit dans votre parole, dans vos écrits, dans les saintes écritures, que vous êtes des dieux? Donc, il y a la dimension, lorsqu'on parle de Dieu, il y a la dimension Père,
dont Jésus a révélé le nom. Il y a la dimension Fils, c'est le caractère c'est l'image de Dieu donc revêtue par Jésus-Christ lorsqu'il s'est manifesté sur la terre. Et il y a la dimension Saint-Esprit. Lorsque Jésus est retourné dans les cieux, dans Actes chapitre 1, Jésus va dire, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, plutôt dans les épîtres de Jean. Il va nous envoyer le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, et dès Genèse chapitre 1, on voit que le Saint-Esprit, en fait, est là. Et c'est le Saint-Esprit qui est vraiment là pour manifester la parole de Dieu, en fait. Lorsque Dieu parle, celui qui manifeste dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. Celui qui est avec nous au quotidien, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous enseigne les Écritures, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous conduit de choses, qui nous apprend à prier, à supplier, qui nous donne la conduite, n'est-ce pas, à tenir, c'est le Saint-Esprit. Celui qui influence nos pensées, c'est le Saint-Esprit. Donc, on voit que lorsqu'on parle de Dieu, il y a la dimension Père, la dimension Fils et la dimension Saint-Esprit. Je vais maintenant prendre un deuxième exemple pour mettre en lien encore le principe du 3 en 1. Lorsqu'on prend par exemple le tabernacle, donc le peuple d'Israël sort de l'Égypte, qui est l'image en fait de l'esclavage, la captivité dans laquelle ils étaient retenus. Ils sont donc dans le désert. Moïse, qui est, n'est-ce pas, le leader à ce moment-là, il va rencontrer Dieu sur la montagne et Dieu va lui révéler comment est construit en fait le temple de Dieu dans les cieux. Donc, c'est le tabernacle. Et dans le tabernacle, on voit que le tabernacle, il est construit en 3 parties. Il y a le parvis qui est vraiment la partie extérieure où voilà tout le monde peut être. Il y a le lieu saint, ok, le lieu saint qui va être constitué. Il y a l'endroit des pains de proposition. Il y a l'endroit où il y a le chandelier. Sachant que dans le parvis, c'est là où se trouve en fait la cuve des reins. C'est là où se trouve l'autel des sacrifices et des holocaustes. Donc, on a le parvis, la partie extérieure. Maintenant, quand la tente, elle est divisée en 2 parties. Il y a donc le lieu saint, où on a, comme je disais tantôt, la table des pains de proposition. On a l'autel des parfums. On a également les chandeliers, voilà. Et après, maintenant, on a le lieu très saint. C'est à l'intérieur que se trouvait l'arche de l'alliance avec les 2 anges, les 2 chérubins qui étaient sur l'arche de l'alliance, en fait. Donc, on voit que même le tabernacle, en fait, il est construit en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. OK? Donc, voilà une deuxième illustration, en fait, de la manifestation du principe de 3 en 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'information tabernacle, il y a au moins 3 informations distinctes qu'on peut tirer. Je donne un autre exemple. L'être humain. C'est l'être humain lui-même. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, la Bible nous apprend, l'apôtre Paul nous apprend, n'est-ce pas, que l'homme, il est esprit, il est âme et il est corps. Et dans le livre de l'apôtre, il va neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair. L'apôtre, il va, par exemple, donner une illustration, c'est-à-dire que l'être humain, on peut le considérer comme étant une voiture. Cette voiture, elle a un volant et son volant, en fait, c'est son âme. La voiture, la coque extérieure, c'est son corps. Et maintenant, il y a l'esprit. L'esprit, c'est, par exemple, la dimension qui doit donner, c'est-à-dire le dessein de Dieu. L'esprit est la dimension qui doit donner la direction à la vie, à la vie de l'être humain. La dimension qui doit influencer son comportement, influencer ses actions, influencer ses choix, ses stratégies, en fait. Sauf que dans le livre, l'apôtre Timon explique qu'en fait, c'est plutôt la chair qui conduit toutes choses. Donc, je reviens simplement pour dire que lorsqu'on parle d'un être humain, on parle d'un homme, d'une femme, l'être humain tout simplement. Mais en fait, dans l'être humain, dans la notion d'être humain, il y a au moins 3 dimensions. Il y a la dimension esprit, âme, qui sont des dimensions immatérielles. On ne les voit pas à l'œil nu, mais elles sont là. Mon esprit est au-dedans de moi, mon âme est au-dedans de moi également. Mais il y a la dimension corps, c'est l'enveloppe physique que vous voyez ici. Dans les prochaines vidéos, on va faire des cas pratico-pratiques. On va prendre des paraboles de Jésus-Christ notamment et plusieurs passages dans la Bible selon comment est-ce qu'on va avancer là-dessus. Et on va voir comment, rien qu'avec un verset, en fait, on peut tirer 3 niveaux d'enseignement, 3 niveaux de compréhension. Et je vous assure que cela va travailler, contribuer à vraiment amplifier votre vie de méditation. Et c'est vraiment un détail sur lequel il faudra désormais s'attarder quand on médite. C'est-à-dire quand vous méditez les Écritures, vous dites Seigneur, accorde-moi la grâce non seulement de recevoir ce premier niveau de compréhension,
mais d'avoir une compréhension qui est amplifiée. Et le Seigneur va certainement le faire. Pour le reste, je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se retrouve à très bientôt pour la prochaine vidéo.